c'est que entre autres, par exemple, euh, quand je fréquente des filles puis que je sens qu'ils sont into me, qu'ils s'attachent rapidement puis que ça va bien, on dirait que j'ai tendance à j'ai tendance à crisser mon camp. Ça me fait peur. Contrairement, quand la fille, elle se calisse de moi, on dirait là, je vais avoir tendance à revirer vers elle. Alors, l'intimité vous fait peur, vous avez raison. Dangereux, l'intimité. Ben, c'est pas tant l'intimité, mais il y en a beaucoup. On dirait que Non, je c'est l'intimité, mon ami. ouais, ben, Dès que ça devient intimement veut dire se rapprocher. Vous l'avez dit. Dès que ça devient un rapprochement mutuel. La panique dans notre petit Robert. Ouais. Moi, j'allais dire plutôt que ben oui, ça me fait peur. Quand je rencontre des filles qui s'attachent très rapidement. Puis ça me fait peur. J'ai tendance à. Non, oublie ça, je m'éloigne. Non, c'est pas après la rencontre qu'elle s'attache. Ça paraît la pénétration. Aviez-vous remarqué? Tant que vous ne l'avez pas pénétré, il y en a plusieurs qui ne s'énervent pas tellement là, pour vos beaux yeux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aviez-vous remarqué ça? Non, vous venez de me le faire réaliser. C'est probablement plus. Pénétration, ça change de quoi? Autant chez les hommes, on n'a jamais parlé chez les femmes. Bien, c'est ça, je m'en allais dire. Habituellement, vous entendez dire ça d'un homme, que la femme devient sa propriété après la pénétration, mais du côté des femmes, on ne l'avait pas abordé, ça. Fait que ça aussi. Mais ça, il y en a une maudite gang, on va vous dire. Que? Qui aussitôt qui s'attachent hyper rapidement, là, que. Ils connaissent même pas des fois. Ils n'ont aucune idée. Ils ne te posent aucune question. Puis là, c'est comme ils veulent partir. Si elles ne vous connaissent pas et que vous ne la connaissez pas, qu'est-ce que vous faites dans son vagin avec votre pénis? Je m'amuse. Pas fort. Ben, Même pas ça, on en a eu un. On en a eu un comme vous. Ah oui, le vagin d'une femme, c'est une place où on peut s'amuser. On ne la connaît pas. On ne veut rien savoir d'elle, mais on s'amuse dans son vagin. Non, mais je veux dire. De toute beauté, mon Robert. On s'amuse à deux, Doc. On s'amuse à deux. Ah, ouais. Ouais, mais elle, quel impact que ça a sur elle de se faire minauder dans le vagin? Ben, ils ont de l'air d'aimer ça. La plupart ont de l'air ouais? Ouais. Elles ont de l'air d'aimer ça. Puis là, après, hey, il faut que je me sauve. Elle est en train de. Ben, comme elle est en train de vouloir se rapprocher de moi. Le petit Robert, monsieur, les bretelles, puis la tuque calée, puis on se sauve. On est un brave. En avant, les braves, sauvons-nous, les v'là. Ça va trop vite, je trouve. Quel âge avez-vous, mon Robert? Ben, ça va trop vite. Jouez-y, jouez-lui dans le vagin un peu moins vite, puis vous allez voir ce qui va arriver. Vous commencez par la fin. Mais oui, mais faut que je me sauve. Ça va trop vite. Quel âge avez-vous, Robert? Trentaine. Dans trentaine. Quand tu rencontres une fille, puis rendue à la deuxième fois, elle te parle qu'elle veut rencontrer ses parents, puis que là, elle veut aller souper avec sa soeur, puis que là, elle veut commencer à avoir des plans pour cet été. Ah, Robert, c'est peut-être pas le temps d'aller minauder son vagin. Ben, les deux, on cherche la même chose. Je vois pas le problème. Pardon? Ben, les deux, on cherche la même chose. Les deux, on se rencontre pour du sexe. Je vois pas le problème. Ah, les deux, on se rencontre pour du sexe. C'est-tu clair de part et d'autre, ça? C'est très clair de part et d'autre. Très, très clair de part et d'autre. Est-ce que vous saviez qu'il y a un pourcentage significatif de femmes qui mentent comme elles respirent et encore pire, qui se mentent à elles-mêmes? Ça, oui. Merci. Ça, oui. Alors, généralement, avec une femme, on considère toujours l'inverse, le contraire de ce qu'elle vient de dire. Bon. On considère. On prend ce qu'elle dit, puis on se demande, on fait, dans notre tête, on fait le contraire. Vous ne pouvez pas mieux dire, Doc, parce que on fait le contraire, puis ça peut être aidant. Pas toujours, José, c'est pas automatique. Mais il y a des filles que j'ai rencontrées sur des sites de rencontres. Puis là, je revois sur les sites de rencontres, je regarde leur description, et leur description est exactement le contraire de ce qu'elles sont. C'est arrivé plusieurs fois. Fait que vous avez pas tort là-dedans. Faudrait tout de même pas blâmer les femmes pour faire ça, là. Parce que
à ce niveau-là, au niveau du mensonge sur les sites de rencontres, est-ce que, comme homme, on a une leçon à donner aux femmes? Non. Non, je suis d'accord avec vous. Hein? Je pense pas. Ouais. Je pense pas. Mais c'est intéressant. Il faut se méfier d'une femme qui dit qu'il veut être avec un homme juste pour la sexualité parce qu'au fin fond intérieur d'elle, c'est pas ça qu'elle cherche. Elle cherche plus un lien à créer avec l'homme en tant que tel. D'abord, on vérifie si elle est orgasmique. Mais pour vérifier, pour vérifier, à ce moment-là, il faut aller minauder à quelque part, là. Ben, oui. ceux qui se sont attachés vite, Doc, c'est des filles qui avaient orgasmé. Pas mal, même. Ouais. Vous savez, un vagin bien minaudé est un vagin attaché. C'est sûr qu'une fille, une femme ne s'attachera pas à un homme qui ne donne pas une jouissance certaine. Ça va aller plus lentement, José. Ou ça va arrêter. Et le gars qui éjacule à la troisième poussée, là. Hey, Michael, tu parles d'un préjugé, toi, à moins qu'il ait de l'argent, pour voir s'il y a des femmes que c'est important, l'argent. Voyons donc! Ouais, Robert, vous lancez le lundi sur une note certaine. Dans mon cas que je parle, José, excusez, mais il voulait vraiment pas se défendre. OK? Là, c'était comme pas, il n'y avait pas de coin de défendre là-dessus. Là, c'est parce que je ne veux pas mélanger chou et carotte. Le viol, je trouve ça dégueulasse. Puis qu'on va après les gens qui sont coupables de viol avec les plus grandes mesures qu'on peut. OK? Ça, voilà. Ça. Et voilà. Mais quand il y a deux personnes adultes qui décident d'avoir un échange entre eux autres, excuse-moi, mais la reine et son code de justice n'a rien à faire là-dedans, selon moi. Bon, Max, je vais me faire l'avocat du diable. Allez-y. J'étais dans les Forces armées canadiennes. Oui. Alors, la sergente qui vous enseigne à Borden. Elle n'était pas enseignante, désolé. Elle était là-bas, mais elle n'était pas enseignante. Présumons qu'elle vous enseigne. OK, on y va. La sergente vous enseigne à Borden. Et là, vous la copulez allègrement, puis vous êtes un maudit bon coq. Fait que c'est la première fois qu'elle jouit autant. Bon. Elle n'apprend-tu pas, après un mois, que vous en avez deux autres dans votre liste? OK. Il va arriver quoi à vos notes? Il va arriver la même chose qu'un élève au cégep qui copule sa prof puis qu'elle se rend compte qu'elle a eu de la compétition. Mes notes, ça se peut qu'ils prennent la barre puis ça se peut que j'aie des problèmes. La réalité, c'est ça, les auditeurs. Maintenant, ils ont réglé le problème dans les Forces armées canadiennes. En tolérant et acceptant les relations sexuelles consensuelles entre militaires de même rang. C'est toute qu'une résolution, n'est-ce pas, Max? C'est une stupide mesure parce que si on... Voyons, si on va limiter la biologie au grade. C'était pas leur meilleur, cela. Mais non, mais la stupidité... Il y a des méchants d'œufs de pique un peu partout. Alors là, José, la relation sexuelle est autorisée. Je suis d'accord. Est autorisée entre militaires de même rang, qui ont le même grade, mais pas entre les grades différents. En passant, dans certaines entreprises au privé, ça existe aussi. Hein? Un cadre ne peut pas être avec une employée là, ou l'inverse. Mais je ne pense pas que légalement, ça tient là-dessus parce que c'est les droits de la personne. Le problème, c'est qu'avec les forces, ils ont un code d'armée et un code militaire. Enfin, ils en ont 4 codes de loi militaires, en plus des lois civiles. Oui. Puis ces lois-là n'ont pas de bon sens. C'est ça qui est le problème. Et avec des tribunaux militaires. Est-ce que vous seriez d'accord, Max? Oui. Allez-y. Que tout geste criminel commis dans les Forces armées canadiennes soit traité au Canada devant les tribunaux civils et non pas devant... Oui.
absolument, à l'exception de ce qui se passe en mission. Ce qui se passe en mission doit être traité autrement. On parle des pays à l'étranger, des choses comme ça, mais ce qui se passe dans le pays comme tel, parce qu'on devient avec des citoyens et des demi-citoyens sous la protection de la loi. Ça serait un peu comme ton employeur, l'exemple que José a dit comme c'est là. Je ne sais pas, moi, tu commets un meurtre, puis c'est ton employeur qui te passe au tribunal. Ça n'a pas de bon sens. On a un système de justice, on a un système de loi, ça devrait être appliqué à tout le monde. Ben oui. Que ce soit pour une grande multinationale ou pour les Forces armées canadiennes ou pour la Gendarmerie royale, Ouais. écoutez, un crime, c'est selon le Code criminel du Canada. Ce n'est pas selon le Code criminel de l'armée canadienne. Ouais. Tu ne peux pas avoir 2 codes criminels. Là. Je voulais juste sensibiliser les gens sur le terme inconduite sexuelle parce que souvent, je crois que les gens sautent au viol, toutes ces choses-là. Ouais. Non. Si on irait vraiment dans la définition, là, il y en aurait du monde qui se fait arrêter. Là. Oui. Alors, l'inconduite sexuelle inclut l'agression sexuelle, mais n'est pas synonyme d'agression sexuelle. Non. Merci, Max. Très intéressant. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Dire quelque chose, le fait de le savoir aurait un impact sur votre comportement? Ben, je peux pas rentrer en contact à nouveau avec eux. Je peux pas, je le sais trop. Le fait À de ce savoir moment-là, j'étais comme... les abonnés modifie le comportement. Tiens. Mais tu peux plus être dans le déni, tu peux plus te mentir à toi-même là, quand tu le dis mot pour mot. Tu sais, j'en entends qui se montent à eux-mêmes quand ils appellent, puis je suis comme, j'ai hâte qu'ils débloquent, mais moi, je suis fière d'avoir débloqué. Moi, je suis quasiment contente d'avoir débloqué. C'est un pas de moins. Là. Genre, je vous encourage à vraiment aller là où vous ne voulez pas aller. Ça fait fucking mal, mais ça fait du bien après. Ça, c'est ça l'important. Et qu'est-ce qui fait tant mal, Joanie? Ça fait mal de réaliser qu'on aimait une personne qu'on ne devrait pas aimer, qui nous respectait pas, qui était dangereuse pour nous, puis de faire le lien entre notre géniteur ou notre génitrice, puis toutes les patterns de mal qu'on a eu dans nos relations affectueuses par la suite, tu sais, se rendre compte que c'était là le genre, c'est quoi l'expression? Ben, là, le problème, là, tu sais, c'était la source même du problème, là. Fait que là, j'ai l'impression que je peux juste aller mieux vu que je connais la source. Puis ça m'encourage, tu sais. L'espoir revient aussi, là, à un moment donné, là. Mais moi, je trouve ça intéressant d'avoir été témoin du cheminement dans l'émission. Je me rappelle des premiers appels, puis l'appel d'aujourd'hui, là, c'est fascinant. Ouais. Premiers appels, j'étais encore un peu dans le déni, là. Parce que j'étais comme, ah non, c'est les messieurs que je fréquente qui sont pas corrects, pas mon géniteur. Là, je suis même plus capable de dire père. Là, je dis tout le temps géniteur. C'est parce que vous n'en avez pas eu de père. Mais c'est vous ça. avez eu un géniteur qui vous a engendré, mais par la suite, il est devenu un homme qui vous a convoité. Puis ça a fait en sorte aussi que dans mes relations, quand un homme m'hypersexualisait pas, j'avais l'impression qu'il me désirait pas. Vu que j'ai été hyper sexualisée par mon géniteur puis par le fils de ma belle-mère. J'étais comme, ouais, mais tu sais, un homme qui te veut va agir comme ça. J'étais capable de le mentionner, mais je faisais pas lien. Je suis capable de mentionner que mon géniteur me voulait, puis le fils de ma belle-mère me convoitait, mais au moment où de vraiment réaliser qu'il me convoitait, là, je me coupais. Je comparaissais leur façon d'agir avec moi, avec les hommes, en me disant, OK, c'est ça, convoiter, mais j'allais pas, puis le reste, je bloquais, alors que je le savais, là. C'est comme si j'essayais de séparer une convoitise incestueuse un peu avec la convoitise des hommes que j'avais. Je voyais le lien, là. Je comparais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'étais comme dans le déni. Oui. J'étais dans le déni, puis j'essayais de changer ma perception, mais dans le fond, je le savais. C'est souvent rapporté, ça. Vous touchez un problème très commun. Alors, mesdames, les jeunes filles qui sont convoitées sexuellement par leur père,
provoque une espèce de réaction de blocage dans la convoitise sexuelle avec un homme autre. Mais c'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Ça prend toutes sortes de formes, y compris le nombre de partenaires répétés. C'est jamais pareil. J'en ai eu Ça peut beaucoup, aller là. d'un blocage à une hypersexualisation Oui. J'ai eu cette destructrice. passe de moi. Oui, Ben je l'ai eu. Alors, on remonte le courant. Ouais. Peur de réussir, associé à l'ostracisme, depuis le primaire. Ouais. Racontez-nous ça. Qu'est-ce qui est arrivé au primaire? Ben, c'est ça, là. Moi, j'étais pas mal tout le temps le meilleur de classe, là. Mhm. Sans à faire à peu près rien, incluant pas de devoirs, pas d'études, pas rien. On faisait des examens, ben moi, je faisais la version au propre tout de suite parce que ça me sauvait du temps. Puis pour le peu que ça me changeait de corriger ou pas, là, ça valait pas la peine. Fait que je passais gros du temps dans les classes à pas écouter ou whatever, parce que de toute façon, ça changeait absolument fuck all, là. Mhm. J'avais pas besoin du cours. Fait que ben, je lisais ou whatever, puis après ça, je me faisais dire par la professeure, ben c'est ça, tu penses que t'as pas besoin de ça, toi? Ben non, j'en ai pas de besoin. OK, parfait, montre-moi ça. Bon, ben, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est ça, c'est le même qu'on fait ça, c'est là qu'on s'en va. Puis tout. Bon, t'as-tu Oui, mais qu'est-ce qu'il te dit? Monsieur Alexis, l'enseignante n'était pas assez intelligente pour réaliser que vous écoutiez. Non, la réalité, c'est que ça la faisait chier que j'avais pas besoin de l'écouter puis de faire comme les autres. Elle voulait que je ferme ma gueule puis je sois dans mon coin sur mon bureau. Non, attendez un peu, là. Vous écoutiez. Vous Ben, écoutiez d'une oreille et c'était suffisant. ouais, mais pas vraiment. C'est ça l'affaire, c'est que je l'avais appris déjà chez nous, tout seul. OK. OK, vous le saviez déjà. Ouais, OK. ouais. OK, c'est correct. Vous l'aviez appris seul? Vous La n'aviez pas plupart- besoin d'elle? Non, la plupart du temps, c'était seul. Des fois, c'était avec des amis ou, tu sais, grands-parents, parents, peu importe. Là, tu sais, c'était... Oui. C'est ça. OK. Et l'enseignante, évidemment, elle n'était pas capable de comprendre ça. Non. Qu'elle pouvait avoir un élève dans sa classe avec un quotient intellectuel supérieur au sien. Ouais. Alors ça, M. Alexis, les auditeurs, là, ça ne passe pas au Canada français. J'ai bien vu ça. Ça ne passe à peu près jamais, José. Lorsqu'une femme qui enseigne au primaire réalise qu'il y a un garçon qui a un quotient intellectuel supérieur au sien, elle va s'acharner sur lui.